On s'en va rejoindre José Cloutier au plateau Banque Nationale. Que ça va bien. Quel bonheur d'abord d'être là. Vous savez, à mes oreilles, le mot arthrite, ça sonne vieux. À tort, bien sûr, parce que j'ai appris que cette maladie frappait aussi en bas âge. Pourquoi, comment cela se vit au quotidien? Des questions qu'on va aborder dans un instant. Vous savez, Nathalie Belouin souffre d'arthrite juvénile. Elle avait un rêve, elle caressait un rêve, soit celui d'avoir un enfant. Eh bien, grâce à toute une équipe du CHUS, elle a pu réaliser ce merveilleux rêve. Voici l'histoire de sa petite famille. Ça a été comme un miracle, dans le fond, parce qu'on ne pensait pas en avoir. Un enfant, un miracle pour Nathalie et Sébastien. L'amour d'un couple, le bonheur imprévisible d'être parents. Docteurs et spécialistes ont contribué en réussissant à contrôler la maladie de la jeune maman, l'arthrite juvénile. Dans le temps, je ne peux vraiment pas en avoir parce que de un, j'aurais pas été capable de le porter. Il aurait été trop pesant pour moi. Parce que quand j'ai commencé mes nouveaux traitements en 2001, je suis redevenue mieux, dans le fond, là, avec la médication puis tout ça. J'ai comme eu le OK là, pour aller vers ce projet-là. Puis, c'est ça. Fait que là, on a arrêté la médication graduellement. Ça a été difficile, là, mais ils ont rajouté de la cortisone avec ça parce que ma médication, je peux pas la prendre pendant que je suis enceinte. Puis, ils menaçaient même de me retourner sur la médication parce que ça n'allait pas bien. Disons qu'on avait des délais assez serrés pour que fallait que ça marche. Puis, Si en septembre, je tombais pas enceinte, c'était clair là, que le projet était à l'eau. Je nous ai toujours vus, moi et Nathalie, comme étant une équipe. On travaille ensemble. Il y a des tâches dans la maison qu'elle n'est pas capable de faire, je m'en occupe. J'essaye de la supporter le plus possible. La grossesse, c'était la même chose. Il fallait vraiment que je l'accompagne là-dedans, d'être là comme support, surtout, pour elle. Elle était tellement belle enceinte. La volonté, conjuguée au travail acharné de l'équipe médicale, a permis de mener à terme la grossesse de Nathalie. Puis il y a des médicaments qui affectent moins de liquide amniotique. C'est ça qu'il fallait vérifier souvent. Parce que dans le fond, tous les médicaments qui étaient pas bons pour le fœtus, on les avait déjà arrêtés. Fait que ça a bien... il n'y avait pas de risque comme tel. Le gros risque qu'on savait pas, c'était mes os, comment ils allaient réagir, parce que je veux pas, le bassin rouvre. Puis moi, j'ai déjà comme de l'ostéoporose dans les hanches. Fait que c'était tout le point de vue hanche là, qu'on savait pas trop. C'était pour ça qu'on avait planifié une césarienne pour pas que j'accouche naturelle, parce que ça aurait pu carrément peut-être casser ou déplacer la hanche. J'étais rassurée sur toute la ligne. J'ai même pas vécu là, de nervosité dans la grossesse, dans l'accouchement. Je pense qu'il faut croire en nos rêves. C'est ça qui est le plus important. Il faut prendre le temps de bien se renseigner. Nous, on a été super bien entourés. On a eu des équipes de médecins vraiment incroyables pour nous permettre de réaliser notre rêve à nous. À l'hôpital, tout se déroule bien. Maman et petit Antonin se portent à merveille. Et papa aussi. Puis à un moment donné, moi, j'étais plus capable. Je pleurais, là. J'étais tellement contente, là. On se regardait tous les deux, puis on pleurait, là. Quand on l'a entendu, là, pousser son premier cri, là, ça a été là, la boule d'émotion. Moi, je voyais plus rien, là. Tout le monde est capable, on trouve le moyen, puis l'enfant, il s'adapte à toi. Antonin, quand je le prenais, puis il était bébé, on aurait dit qu'il se forçait pour s'avancer parce qu'il savait que j'avais de la difficulté à passer mes mains en arrière. Moi, je pense que les enfants ont une capacité d'adaptation qui est énorme. Ils apprennent 4 fois plus vite que nous autres. Malgré une légère recrudescence de la maladie, jamais Nathalie ne reviendrait sur sa décision de fonder une famille. Je suis pas revenue celle que j'étais avant l'accouchement. Ouais. Ben, pas avant l'accouchement, avant la grossesse, là. Ouais, c'est pas le top shape que j'ai déjà eu. Mais là, c'est ça, il faut se donner encore, voir si Antoine peut célébrer. Puis se donner peut-être un peu de recul encore. C'est vraiment juste là que c'est... Pour tenir Antonin, ça va. Ça va. Dans le fond, là, je suis tombée enceinte, là, puis depuis ce jour-là, là, le miracle a commencé, puis on a continué. Fait que c'est notre petit miracle à nous autres. Voici Antonin. Antonin, qui a 20 mois, aujourd'hui même, le petit miracle de Nathalie et de Sébastien. Nathalie, Sébastien, bonsoir. Docteur Bois, rhumatologue, bonsoir. Bonsoir. Steve Lafrenet, pédiatre, bonsoir à vous également. Nathalie, première question ce soir. Comment ça va? Comment ça va à la maison avec Antonin? Ça va bien. C'est une adaptation, c'est sûr, là, parce que lui, il prend du poids. Mais il s'adapte à moi. Là, maintenant, il s'assoit. Fait que
c'est plus facile pour moi de le prendre que quand ça ne s'assoyait pas, dans le fond. Là. C'est comme s'il avait compris, finalement, ses c'est ça. faiblesses. Oui, puis souvent, là, il rentre par terre, puis j'ai dit, si tu veux que maman te prenne, assis-toi, puis il s'assoit de lui-même. Puis, Parce que ne serait-ce que de le prendre dans tes bras, c'est difficile. Oh, oui, là, le poids, puis... ouais. Et c'est là, Sébastien, que toi, tu interviens en bon papa, en bon conjoint, finalement. Ben oui, c'est ça. Moi et Nathalie, on est vraiment une équipe. Dans le fond, je nous vois vraiment comme ça. Faut qu'on s'entraide l'un l'autre, là, puis ça fait partie de la vie de couple. Vous avez relevé en couple tout un défi parce que, Dr. Boire, il y avait quand même des risques à la grossesse de Nathalie. Il ne faut pas se cacher ça, là. Oui, Nathalie souffre d'une forme sévère d'arthrite juvénile qui était toujours active et qu'il a d'abord fallu contrôler. Et évidemment, pour pouvoir tomber enceinte, il a fallu cesser un certain nombre de médicaments avec le risque que la maladie se réactive aussi. Et là, la maladie est en partie revenue à cause de ça? Est en partie revenue jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et que pendant la deuxième partie de sa grossesse, la maladie retombe un peu en rémission à cause de la grossesse. Mais il y a de l'espoir et c'est à ça qu'on s'accroche. Tout à fait. Docteur Lafrenet, que dire de cette petite famille? Félicitations. Évidemment. Ils avaient d'autres projets en tête. Ils ont décidé d'avoir Antonin. Il faut souligner l'incroyable courage de Nathalie, parce qu'il a fallu qu'elle décide d'arrêter ses médicaments. C'est ce qui faisait qu'elle allait bien. Endurer d'aller un peu moins bien. Attendre plusieurs mois que ça se produise. Être enceinte, l'avoir. Et le courage de Nathalie, c'est hors du commun. Puis Antonin lui doit beaucoup. Ah, Nathalie qui a allaité d'ailleurs Antonin dans la douleur, hein, et qui l'a fait. On sait que c'est pas toujours facile, là, les premiers jours, les premières semaines. Et toi, tu as persévéré là-dedans parce que tu y croyais, là. Oui, c'est sûr. Ils disent tout le temps, là, les 3 premiers mois, c'est ce qui est important. Puis à la fin, là, j'étais vraiment plus capable. Là, j'ai eu mon traitement d'urgence, là, parce que ça filait vraiment pas. On a arrêté l'allaitement, puis le lendemain, j'avais mon traitement pour l'arthrite, là, parce que ça allait plus bien. Bien, bravo pour ce courage et on s'accroche à l'espoir, évidemment, et surtout, que de bonheur à vous tous au quotidien. Merci d'avoir été avec nous.